Shalom à toutes et à tous. Nous allons voir Be'ezrat Hashem aujourd'hui sur la parashat Troukat, un thème sur la pureté, ou je dirais la métaphysique de la pureté face à la mort. Pourquoi face à la mort? Nous allons tout de suite le comprendre. Dans notre parasha, on parle justement de celui qui s'est rendu impur. Mais de quelle impureté il s'agit? Il s'agit donc du contact avec le mort. Peut-être nous allons lire les premiers versets de notre paracha et ensuite nous allons essayer de comprendre le sens profond donc de la pureté et pourquoi donc cette pureté elle est reliée d'abord à la mort. Alors, dans notre parasha Troukat, l'Éternel parle à Moïse et à Aaron en ces termes: ceci est un statut de la loi, Zot Troukat Torah, qu'a prescrit l'Éternel, à savoir: avertis les enfants d'Israël de te choisir. Donc c'est Hachem qui demande à Moïse d'avertir les enfants d'Israël de te choisir, Vekrou Ilecha, une vache rousse, intacte, sans aucun défaut, et qui n'est encore porté le joug. Vous leur mettrez donc au Kohen, Elazar, c'est le Sgan, il fera le conduire hors du camp, et on l'immolera en sa présence. Le pontife, donc le Kohen Elazar, prendra du sang de l'animal avec le doigt et il fera, en les dirigeant vers la face de la tente d'assignation, 7 aspersions de ce sang. Alors on brûlera la vache sous ses yeux, sa peau, sa chair, son sang, on les brûlera avec sa fiente. Le pontife prendra du bois de cèdre, de l'hysope et de l'éclarate qui jettera dans le feu où se consumera donc la vache. Puis ce pontife lavera ses vêtements, baignera son corps, et alors il entrera dans le camp parce qu'il devenait un peu en attendant. Et un autre, celui qui aura brûlé la vache, nettoiera ses vêtements dans l'eau, baignera dans l'eau son corps et restera impur jusqu'au soir. Cependant un homme pur recueillera les cendres de la vache et les déposera hors du camp en lieu pur, où ils resteront dépôt pour la communauté des enfants d'Israël en vue de l'Ustral. C'est un purificatoire. Donc, pour résumer, il s'agit de prendre les cendres d'une vache rousse qu'on vient donc de brûler. On prend son sang d'abord, on fait une aspersion. Ensuite, toutes les personnes qui sont occupées du début jusqu'à la fin de cette vache rousse deviennent impures. Le dernier qui va prendre donc les cendres mélangées avec des pièces de bois, l'hysope, et qui fera donc l'aspersion, va rendre pur l'impur. Bien entendu, vous avez tous entendu sur cette paracha, sur l'irrationnel qu'il y a dans cette paracha, mais plus que l'irrationnel, il y a quelque chose qui nous échappe. D'abord, cette pureté, c'est se garder, cette volonté de rester dans la pureté. Pourquoi doit-on être pur? Et deuxième question, pourquoi la pureté est liée donc à une impureté qui est le contact du mort? Nous savons que le roi Salomon, qui était le sage parmi tous les sages, nous enseigne à propos, justement, d'après nos maîtres, de la vache rousse, dans l'Ecclésiaste, Amarti Hkema, je voudrais me rendre maître de la sagesse. Je voudrais me rendre maître de la sagesse. Amarti Hkema, Aniken, mais elle s'est tenue loin de moi. Le roi Salomon, en disant, voilà, je voudrais atteindre l'extrême niveau de la sagesse, et nous disent à quoi fait-il allusion Salomon? Eh bien, il fait allusion à la vache rousse. Pourquoi juste la vache rousse? Pourquoi cette vache rousse signifie donc l'extrême intelligence, l'extrême sagesse? Au fait, ce qui dérange le roi Salomon, ce n'est pas donc la purification, parce que Huka Hakakti, c'est une xéra. D'ailleurs, Midrash qui dit ce n'est pas le mort qui rend impur, ce n'est pas la vache qui rend pur, c'est moi, c'est mon décret. C'est le décret qui veut ainsi que le mort rend impur le vivant, et
les cendres de la vache rousse, une xéra, c'est un décret, donc rend pur l'impur. Au fait, que signifie la purification? Alors j'avais écrit ces dernières années et même donné des conférences à ce sujet-là, au sujet donc de cette purification qui chez le Ramchal correspond à ce niveau, ce qu'on appelle l'ishmas, l'acte désintéressé. L'acte désintéressé, à savoir où on recherche aucun intérêt. Pour le Ramchal, la pensée pure, Tarat Marshava, la pensée pure, dans la voie des justes, il s'agit de l'acte désintéressé, à savoir où il n'y a aucun ego. La purification donc de soi signifie la purification au fait d'un instinct, d'un certain instinct ou d'une certaine vision que nous avons de nous-mêmes. Mais on va aller plus loin. On va commencer d'abord par le début. C'est la purification de la mort, ou plutôt je dirais de l'instinct de la mort. C'est quoi l'instinct de la mort? Alors il s'agit au fait de cet instinct de haïr l'autre, le détruire, le blesser tout simplement. Tout cela nous rentre dans cette catégorie donc de l'impureté qui nous souille. La haine, la sina, aussi que ce soit tous les actes qui sont ben adam la havero dans la société entre un homme et son ami, tout cela rentre dans cette catégorie, toutes ces erreurs, toutes ces fautes que nous faisons. Pour se purifier, alors il faut brûler, je dirais presque, il faut brûler notre ego. Il faut brûler notre ego, et la vache rousse, elle symbolise justement l'ego. Nous allons tout de suite voir un passage du Zohar qui nous explique justement pourquoi c'est la vache rousse. Mais en tous les cas, il faut arriver aux cendres. Il faut arriver donc à cet effacement. Avec des cendres, on ne peut rien faire, on ne peut plus rien faire du tout. Pour cela, donc, il ne faut pas chercher à avoir raison. Il ne faut pas chercher à avoir raison, c'est-à-dire, c'est le sens même que le roi Salomon nous enseigne. Amarti ehkema. Amarti ehkema, ça veut dire, je me suis dit, je vais me rendre sage. Je voudrais me rendre sage. Je voudrais atteindre le niveau extrême de la sagesse. C'est ça, au fait, avoir raison, c'est au fait donner un sens à tout, comme si rien ne nous échappe. Le roi Salomon, que vraiment rien ne lui échappait, il arrive à la conclusion que, Amarti ehkema, je me suis dit que je veux atteindre ce niveau où rien ne m'échappe. Mais c'est là, justement, où le degré, pour atteindre la pureté, il faut justement se désintéresser de cette raison-là, c'est-à-dire de la raison rationnelle. C'est là le sens de ehkema. Je voudrais me rendre maître. C'est-à-dire, en fait, c'est lui. C'est faire devenir lui-même ce maître. Personne n'est maître de la sagesse. Tout au plus, l'homme peut être qu'un tamid chacham, c'est-à-dire un disciple de la sagesse, un disciple des sages. Il faut chercher à être un disciple des sages, non pas un sage lui-même. On peut te nommer un sage, oui, mais c'est pas à toi de te nommer un sage. Tu peux être seulement talmid chacham, cet élève, ce disciple des sages. Mais être le maître de la sagesse, à savoir maîtriser la science, maîtriser la connaissance, au fait, nous éloigne de cette pureté. Je dirais même nous rend impurs. Nous rend impurs, parce que c'est ça, au fait, la mort. La mort, c'est quelque chose qui nous échappe. Et on veut comprendre pourquoi on meurt. Tout le monde meurt. Haïlodim lamut. Tout ce qui s'en est vont mourir. Mais voilà, il y a quelque chose qui nous échappe, c'est ce après. Avant d'analyser justement cette idée de la mort, et c'est elle qui rend pur en vérité, cet instinct, c'est même pas la mort elle-même, mais cet instinct de la mort qui existe en chacun de nous. On n'a pas besoin d'un cadavre pour se rendre impur, on peut se rendre impur même dans la pensée. C'est-à-dire dans cette réflexion de la mort, si on ne la comprend pas correctement, alors on se rend impur. Si on ne sait pas surpasser la mort, la fin, la mort qui n'est pas une fin, mais la mort qui est une fin, c'est une impureté. Mais si on n'arrive pas à atteindre ce niveau de descendre, dans ce cas-là, on n'a pas atteint ce niveau d'effacement de soi,
Et donc, on est dans l'acte intéressé, on n'est pas dans le désintéressé, on est donc impur. Voici le texte du Zohar que je voudrais partager avec vous. Et ensuite, on revient donc à cette idée de cette métaphysique. Quand je dis toujours métaphysique, c'est juste le terme, l'origine, pour parler de l'origine de la pureté. Dans le Zohar Kadosh, dans le Zohar de Parashat Rukat, Daber ben Israël v'kolecha paradoumai para litriuta kaatia ledaka mesave. Cette vache, elle vient pour quoi faire? Elle vient pour purifier, pour rendre purs les impurs. Ledaka mesave. Mais au fait, les maîtres, comme le Remez et d'autres kabbalistes expliquent que tous les korbanot ont un rôle d'élévation, à savoir d'élever l'inférieur vers le supérieur. Voici les paroles du sage, le Remez, Rabbi Moshe Zakuta, Ratzaloma Deshane Achamisha Kol HaKorbanot, à savoir cette action, ce sacrifice, qui n'est pas un sacrifice vraiment, parce qu'on rend tout cendre, donc c'est pas un sacrifice, mais en général, les sacrifices qu'on faisait dans le temple, Kol HaKorbanot Tachlitam, les karev. Le but donc du korban, du sacrifice, c'est la proximité, c'est chercher à s'élever, à s'approcher, d'élever tous les mondes, ad ensof, jusqu'à l'infini. Olorid, chayud vekium lechonim tsaot, et de faire descendre, après cette montée, cette ascension, alors il faut faire descendre ensuite le flux divin pour tous les existants, les kolanim tsaot. Vafilu lachitzonim. Et même donc à l'écorce, c'est-à-dire à toutes les créatures, même les impies, même les impurs. Comme il est écrit, il faut descendre cette malchut, cette royauté divine, cette essence divine, de la faire descendre jusqu'au niveau le plus bas de toutes les créatures. C'est ça le but du korban. Comment je me vois, je pense ainsi qu'il est expliqué dans le commentaire donc, du Zohar, dans Parashat Tzav, dans le livre de Lévitique, où il parle justement des korbanot. Mais la vache, elle, appara enaba leoradat. Leoradat, shefa vechayut, ela letriuta. Elle est là uniquement pour purifier. Elle n'est pas là pour apporter quelque chose, apporter cette vitalité, cette force divine, ce flux divin. Elle a la tempécha, c'est seulement de brûler les fautes, les erreurs, de brûler le din, la rigueur, de brûler aussi la saleté, la chirout, la gasout, l'arrogance. Goufa de nukva de klipat noga. Il s'agit ni plus ni moins, c'est ce féminin, ce principe féminin de l'écorce même. Donc le principe féminin de la klipa, donc de tout ce qui est ce qu'on appelle sitra hara de l'autre côté, celui qui ne veut pas donc s'unir, celui qui ne veut pas s'intégrer, celui qui est en dehors, c'est la klipa, c'est l'écorce, qui représente donc tout ce qu'on peut imaginer comme mal, mais c'est seulement dans cette extériorité. Alors la para elle-même, elle correspond, d'après l'Orizal, justement à cette limite, ou plutôt ce mur que s'est fait la klipa d'être à l'extérieur, puisqu'en fait elle est de l'autre côté du mur. Et par dinim, para, qui signifie mansapar, les lettres finales de l'alphabet hébraïque, même sophite, mansapar, non sophite, sadik sophite, pe sophite et kaf sophite. Ces 5 lettres correspondent à 280 et qui correspond à la noukva, au féminin, à savoir à cette muraille qui est le féminin du mal, si on peut l'appeler ainsi. J'ai du mal à le prononcer, mais c'est bien ça. Il s'agit de la noukva, de la klipa, nous dit le Zohar. Il s'agit donc de cette noukva, ce féminin comme la shrina, qui elle donne et elle apporte le bonheur, elle apporte la bracha, la bénédiction. Et il y a celle qui apporte, ou plutôt qui arrête la bénédiction de ses penchés. Et qui se traduit, donc ce LM, cette dissimulation de la bracha, de la bénédiction, se traduit comme mal, comme destruction, comme détérioration, comme
haine. Et donc ce mur qu'on crée, ce mur qui, au fait, c'est l'arrêt, correspond justement à cette fin. Non pas une finalité du monde, la mort n'est pas une finalité, mais cette expression de fin. Ce sont les dernières lettres de l'alphabet. Et par aussi, c'est la somme des lettres finales de l'alphabet. Mem sophite, nun sophite, sadik sophite, pe sophite et kaf sophite. Donc en réunissant tout ça, et en le juxtaposant au et, qui correspond au féminin, alors dit le Remez, il ne fallait pas donc faire un incendier, donc brûler la vache dans le sanctuaire, dans le tabernacle. Il fallait la faire à l'extérieur, parce qu'elle correspond justement à ce monde de l'extériorité, Bahutz. Shakavana, le tzad chitzonim. Et là-bas, il fallait brûler, justement, Bahutz, à l'extérieur, en dehors du mur. Il fallait donc brûler quoi? Le homer, la matière. Le rouge, c'est la matière première. Edom, c'est ce rouge-là qui vous brûlait. Et la vache, parce qu'elle correspond à la matrice. Et correspond à celle qui donne la vie aussi. Le lait, la vache. Et c'est aussi l'épaisseur, la matière. Velonisha bilti à efer. Mais il faut la rendre, la ramener à son origine. C'est quoi l'origine? Aleph par. Efer, les cendres. C'est pas para, c'est les lettres, le mot par reste, mais l'unité de Dieu qui est au-dessus de par. Efer, Aleph par. C'est-à-dire qu'on a cette unité de Dieu qu'on va retrouver même dans l'essence même de la vache. L'essence de la vache rousse, à savoir même dans le rouge, même dans la matière, il y a justement cette étincelle divine qui lui donne la vie, qui lui donne la réalité qu'elle a eue pendant un certain temps. Ceci dit qu'il faut la ramener, elle, par la mort, et pas seulement la mort, aux cendres, et donc à la situation donc de l'essence première. Qu'est-ce qu'elle était avant qu'elle prenne cette dimension de matière, de Edom, Elem Alachim Hashem Alchou Beretz Edom. Ce sont les principes premiers de la création. Ils étaient de cette catégorie, non pas de créer, oui, mais créer pour détruire. Créer pour détruire. Baimlor Bayamot. Donc c'est une création qui est vouée à une destruction. C'est une vie qui est vouée à la mort. C'est parce qu'on veut comprendre la vie par la négation. Qu'est-ce que c'est la vie? C'est ne pas mourir, mais c'est pas ça la vie. Si on veut comprendre la vie uniquement par la négation de la mort, même la vie n'est pas une vie. La vie, c'est justement, c'est en lui qu'elle se trouve. Dans ce Aleph, dans cette unité primordiale. C'est en lui que se trouve en toi se trouve cette source infinie. Donc pour revenir à notre métaphysique de la pureté, que signifie maintenant la pureté? La pureté, au fait, qui n'inspire cette vache qui, quelque part, on brûle le principe même du mal, de la révélation du mal, de la limite, alors que la vache, comme le lait, correspond donc à la vie. Mais c'est une vie qui est vouée à la mort. C'est une vie qui est vouée à la mort. À savoir, la vache, c'est la matrice aussi. C'est l'ouverture, et donc qui donne la vie. C'est le principe féminin. Mais il y a un double aspect dans ce principe féminin. Il y a un principe féminin, la vie pour la vie. La vie pour toute la vie. Mais il y a une vie temporaire, éphémère. Cette vie éphémère, à savoir qui est liée aux parts, qui est liée donc aux limites, qui est liée donc au mur. À savoir, bon, il y a une destinée, bon, on vit pour 70 ans, pour 80, pour 90, pourquoi pas, mais il y a une fin. Cette fin, elle ne doit pas nous déranger. Ce n'est pas une véritable fin, c'est un passage seulement. L'impureté, c'est considérer la fin comme une fin. C'est considérer, c'est le pessimisme en fait, c'est croire que la vie, c'est l'envie. Et quand il n'y a plus d'envie, dans ce cas-là, il n'y a plus de vie. Non, c'est faux. La pureté,
La pureté, justement, c'est une abnégation de l'ego. À savoir, c'est l'acte désintéressé. Et le contraire, c'est-à-dire, c'est quoi l'impureté? L'impureté, c'est cet amour de l'ego, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, à partir du moment qu'on est dans l'amour de soi, on s'enferme justement dans notre propre ego. On n'est plus dans le partage, on n'est plus dans l'union, on n'est plus dans la création, on n'est plus dans cette infinitude, on est dans le contraire, dans la fin, on est avec soi-même et on finit seul avec soi-même parce qu'on s'est fait ces murs. On s'est fait donc c'est le final qui nous enferme. La mort est là, elle est présente, mais elle ne doit pas déranger. La mort, au fait, elle est là juste pour nous faire prendre conscience qu'on n'est pas l'éternel, qu'on n'est pas dans l'éternité encore, qu'on n'a pas atteint l'éternité, qu'on n'est pas donc éternel. Ceci dit que au moment où on réfléchit à la mort, il faut réfléchir correctement à la mort. Mais si on ne réfléchit pas correctement à la mort, c'est-à-dire que la mort c'est une fin. C'est une fin de quoi? Du corps, donc du mur. Du mur ou de l'enveloppe de l'âme humaine qui, elle vit. Elle est là pour vivre éternellement. Mais cette âme, elle doit habiter le corps. Elle doit habiter le corps pour justement prendre conscience du contraire, c'est-à-dire de la limite. Et de rechercher cet infini. Parce que si on était dans l'infini et on reste dans l'infini, on ne peut pas saisir l'infini. Amatir Kema, Virechoka. Elle est loin. On ne peut pas atteindre l'infini seulement en passant par cette enveloppe, c'est-à-dire par le fini. Mais pas que le fini nous finit. Il faut que le fini nous termine, nous épuise. Il faut que le fini juste nous fasse prendre conscience de notre légèreté, de nos défauts, de nos erreurs, pour ensuite les corriger et les surpasser, et dépasser justement ce mur, en corrigeant nos erreurs. C'est ça l'impureté. L'impureté, c'est ce désir de s'enfermer, c'est ce désir au fait de profiter de sa vie, de profiter de son temps, comme on l'apprend, comme on l'a toujours appris, de rentrer dans son propre ego, mais justement en quittant cet ego, en devenant, comme a dit avant Avinu, et moi je suis sable, cendre, poussière et cendre, je suis poussière et cendre, donc en étant poussière et cendre, on est dans cette dynamique d'arriver dans la voie de l'éternité, dans la voie de l'infini. Donc, la vache rousse, qui elle n'inspire aucun sens rationnel, bien sûr, à part ce paradoxe qu'elle purifie, elle purifie donc l'impur, et elle rend pur l'impur, elle rend pur l'impur, à savoir vivre l'expérience des cendres. Alors, te rend pur. L'expérience des cendres, c'est voir justement cette aspersion des cendres, aussi bien du bois, du végétal, de l'animal, du sang, de la vitalité, et de voir tout devenir cendre. Cette expérience-là nous amène à ce surpassement de soi. Et donc, il faut se purifier. Il faut se purifier justement de cette idée, de cet instinct de la mort. Et cet instinct de la mort, au fait, il est placé au niveau de l'avenir, à savoir d'un futur. Mais d'abord, il faut se purifier aussi d'un passé. D'un passé qui est déjà mort. De toute action, elle est déjà partie, c'est fini. Elle est déjà passée. Quand on dit se purifier maintenant de l'avenir fatal, à savoir la mort qui n'est pas là. Mais il faut l'expérimenter, non pas comme une muraille, mais comme des cendres. Efer, Aleph, Par. Il y a ce Aleph, pour atteindre ce Aleph, il faut être dans ce pas, il faut être dans ces cendres. Il faut être, comme dit Abraham Avinu, Vanochi Afa Vaefer. Je suis des cendres. À savoir que je ne peux rien produire sans toi. Ne crée pas ton avenir. Laisse-le lui t'amener dans ton avenir.
Le Aleph, pas sinon, tu es dépassé par cet instinct. L'avenir, à un moment donné, tu t'épuises. À un moment donné, tu vas trouver la muraille. Mais par contre, si tu t'habitues à construire l'avenir, c'est là. Si tu t'habitues donc à construire l'avenir par cette idée donc de l'infini, et que tout dépend donc de ce Aleph, de cette unité primordiale, donc en étant dans ce niveau donc de direction, de volonté, de dépasser l'avenir qu'on s'est tracé. À savoir, il faut faire l'abnégation de l'ego. C'est pas seulement d'un passé qui n'a pas de sens en vérité. Et tout passé n'a pas de sens parce qu'il est déjà parti. Et même le futur qui n'est pas arrivé n'a pas de sens non plus si il est lié à une fin. Un avenir est assuré seulement s'il n'est pas lié à une fin. À savoir, il faut créer, il faut procréer, il faut ajouter. À savoir, dans notre action, il ne faut pas penser qu'à un moment donné, je suis obligé d'arrêter. Oui, bien sûr, on est limité. Mais il faut penser à cet arrêt au moment où tu commences. Et des gens qui n'ont pas commencé la prière, qui pensent déjà à la fin. Les rois des dômes expriment justement cette fin. La loi, elle est donc, quand on dit une loi, à savoir, elle est gravée dans des limites. Elle s'inscrit dans des limites. Il y a un début, il y a une fin. Et donc les créatures aussi. Ils ont un début, ils ont une fin. Mais le but, ce n'est pas faire une création, c'est-à-dire le Olam Hazé, une création qui termine par des cendres. Non, une création qui dépasse ses propres cendres. C'est-à-dire qui dépasse ses propres limites. Et justement, pour dépasser ses limites, il faut se rendre cendre dans la pensée seulement. Le Ramchal aussi dans Derech Hashem, quand il parle de Messirut Nefesh, c'est-à-dire du sacrifice de soi, il n'y a pas besoin de se jeter dans le feu. Il n'y a pas besoin de se tuer, pas du tout. C'est dans la pensée uniquement. Mais une pensée pure, à savoir où tu n'existes pas sans sa volonté. Cet effacement de soi, ou plutôt cette existence, qui est en vertu uniquement de son existence, que mon avenir existe uniquement en vertu de sa volonté, de ce que lui il veut. Dans ce cas-là, c'est Aleph par. Je suis devenu un par, je suis devenu. Ces limites, ils sont devenus des cendres. On a détruit, on a cassé toutes ces murailles qui nous séparent, ces murailles qui nous séparent avec la véritable réalité. C'est ça l'écorce. En prenant la vache rousse, d'après le Remez, on brûle justement ce féminin qui par principe dans la vie engendre. Eh bien, il faut brûler le féminin de l'écorce. Le féminin de l'écorce signifie tout simplement justement cet enfantement, mais qui n'est pour rien, qu'on ne dépense pour rien du tout. À savoir qu'il y est déjà à l'avance à une limite, qui est vouée à la perte, qui est vouée justement à partir. La pureté, c'est se purifier justement de cette limite, se purifier de cet instinct de la limite de mon action, de la limite de ma vie. Se purifier donc de la mort, c'est se purifier de sa part, des forces qui nous limitent. Cela, c'est surpasser son ego. Parce que c'est notre ego qui a construit les murailles. En brûlant la vache rousse, on brûle l'ego. En le rendant cendre, on découvre l'unité de Dieu. On découvre l'infini. Voilà donc pour cette paracha sur la purification, ou plutôt sur la métaphysique de la pureté. Et face à la mort, on a besoin donc de la mort. Et même Adam Rishon avait besoin de la mort.
l'erreur, c'était juste uniquement pour justifier que cette nécessité de la mort, mais il n'y a pas besoin de mourir physiquement, il y a besoin de mourir mentalement, à savoir se rendre cendre. C'est l'humilité, agir par l'acte désintéressé. Et c'est ça la Tarata Marshava, où nous ne sommes plus, on ne cherche pas d'intérêt, ni inscrit, ni inventé dans un avenir qui est imaginaire. Notre avenir, il est lié à sa pensée. Il faut croire que l'initiative que nous avons, elle vient d'une pulsion divine. En croyant que notre pensée, elle vient d'une pulsion divine, d'une force divine, dans ce cas-là, on lui garantit cette infinitude. Voilà donc pour cette semaine, et donc à la semaine prochaine. Shabbat Shalom et Kol Tov.